Le Burkina Faso ne sera plus jamais une colonie économique. Ces mots cinglants, lancés par Ibrahim Traoré, le président burkinabé, ont résonné à travers le monde en 2025. Dans un contexte où le pays cherche à affirmer sa souveraineté totale, une décision inattendue a secoué l'Afrique et même les géants de l'économie mondiale. Le gouvernement burkinabé a mis fin à son partenariat historique avec Coca-Cola, l'emblématique multinationale américaine, pour confier la production locale à une entreprise burkinabé rebaptisée Fasocola. Depuis des décennies, Coca-Cola a régné sans partage sur le marché burkinabé, contrôlant la production, imposant ses prix, façonnant les habitudes de consommation et surtout rapatriant ses profits vers des actionnaires étrangers. Mais sous le leadership sans compromis d'Ibrahim Traoré, tout a basculé. Le message était clair, fin des contrats toxiques, fin des multinationales qui exploitent nos richesses sans investir durablement ici. À tournant historique, le gouvernement a imposé de nouvelles règles strictes. Toute entreprise opérant sur le territoire burkinabé doit désormais respecter les valeurs de souveraineté, de dignité, de solidarité nationale et de développement local. Résultat immédiat. Coca-Cola perd ses droits de production. Fasocola reprend l'intégralité des activités. Une clause historique impose que 80% des emplois reviennent à des Burkinabés avec une priorité absolue pour les jeunes et les femmes. Mais Fasocola n'est pas seulement une marque de boissons gazeuses. Elle est devenue le symbole vivant de la renaissance burkinabé. Grâce à ce basculement, des milliers de jeunes ont trouvé un emploi, ont été formés et sont désormais au cœur d'une nouvelle aventure industrielle. 1500 jeunes recrutés dès les premiers mois. Des contrats à durée indéterminée offerts à la population locale. Des partenariats avec les universités pour former une nouvelle génération de techniciens, de logisticiens, de responsables qualité et de managers. Un modèle économique inédit. Ce que voulait Ibrahim Traoré, ce n'était pas juste remplacer une boisson par une autre. Il voulait remplacer un modèle. Un modèle basé sur l'exploitation par un modèle basé sur la participation. Un modèle basé sur l'extraction par un modèle basé sur l'inclusion. Et il a frappé fort. Fasocola reverse 1% de son chiffre d'affaires à l'effort de guerre, soutenant les forces de défense et de sécurité, finançant la reconstruction des zones affectées par le terrorisme et investissant dans des infrastructures scolaires et hospitalières. Chaque bouteille vendue devient ainsi un acte de résistance, un geste patriotique. Le marketing du cœur. Là où Coca-Cola alignait des publicités mondialisées, aseptisées et sans âme, Fasocola parle au cœur du peuple burkinabé. Des campagnes où l'on voit des ouvriers burkinabés souriants, des agriculteurs locaux fiers de fournir les matières premières, des familles réunies autour d'une table, des jeunes entrepreneurs portés par cette nouvelle dynamique. Le slogan est devenu viral, scandé dans les rues, tagué sur les murs, partagé sur les réseaux sociaux. Bois Fasocola construit le Burkina. Dans les rues de Ouagadougou, des fresques murales représentent Ibrahim Traoré levant une bouteille de Fasocola, entouré de jeunes travailleurs. Dans les marchés, on entend les commerçants scander. Fasocola, c'est pour nous, c'est pour le pays. Un impact continental. La décision d'Ibrahim Traoré a provoqué un séisme. En Afrique, plusieurs chefs d'État ont salué son courage. Le Mali, le Niger et la Guinée ont entamé des discussions pour réévaluer leurs propres partenariats économiques. À l'échelle panafricaine, des mouvements citoyens se sont créés, réclamant la souveraineté économique comme un droit fondamental. En Occident, les médias se sont déchaînés. Certains ont crié au nationalisme économique, d'autres ont parlé de populisme, et quelques-uns ont même évoqué une guerre commerciale silencieuse. Mais du côté des peuples, l'admiration l'a largement emporté. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Fasocola, hashtag souveraineté africaine et hashtag Ibrahim Traoré ont explosé. La riposte de Coca-Cola. Mais soyons clairs, Coca-Cola n'a pas dit son dernier mot. Les lobbyistes ont envahi les couloirs diplomatiques, les représentants de la marque ont multiplié les offres de compensation et des campagnes de dénigrement ont commencé à émerger. Des rumeurs ont circulé sur une prétendue baisse de qualité de Fasocola, sur des problèmes logistiques, sur des difficultés financières. Mais le peuple burkinabé est resté soudé, porté par un élan inédit de fierté nationale. Traoré l'a affirmé publiquement. Le Burkina ne sera pas un marché, c'est une nation. Celui qui veut investir ici doit investir pour le peuple, pas contre lui. Vers une révolution plus large. Et ce n'est qu'un début. Traoré prépare déjà l'extension du modèle Fasocola à d'autres secteurs, télécommunications, énergie, agroalimentaire, transport, construction. Un vaste programme de réindustrialisation est en marche. Le gouvernement a lancé un appel aux jeunes burkinabés. Créez, innovez, entreprenez,
Osez. Le Burkina Faso de 2025 n'a plus peur. Il se lève, il marche, il court, il s'impose. Un réveil panafricain. Au-delà du Burkina, l'impact est immense. Des artistes africains chantent déjà Fasokola dans leurs refrains. Des sportifs burkinabés, arborant le logo de la marque, deviennent des symboles d'unité. À l'étranger, les diasporas burkinabés s'organisent pour distribuer Fasokola dans les communautés africaines d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Et à l'ONU, Ibrahim Traoré, lors d'un discours historique, a lancé une phrase devenue mythique. Nous ne tendrons plus la main pour quémander, nous tendrons la main pour construire ensemble. Une fin spectaculaire. Le jour où Fasokola a ouvert sa 1000e boutique, Ouagadougou a vibré comme jamais. Des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues, agitant des drapeaux, brandissant des bouteilles, chantant l'hymne national. À la tombée de la nuit, Ibrahim Traoré est monté sur une scène installée en plein centre-ville. Il a levé une bouteille de Fasokola, regardé la foule et déclaré « Ce n'est pas une boisson que je tiens, c'est un rêve devenu réalité. Un rêve d'indépendance, de dignité, de grandeur. Aujourd'hui, nous avons prouvé que même un petit pays peut envoyer un message puissant au monde entier. À tous les Burkinabés, je dis « Buvons à notre avenir ». Et à tous les peuples d'Afrique, je dis « Debout ». L'heure est venue de reprendre ce qui nous appartient. La foule a explosé d'enthousiasme. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel. Dans les rues, on chantait, on dansait, on pleurait de joie. Ce soir-là, quelque chose de plus grand qu'une marque était né. Ce soir-là, un peuple s'était retrouvé. Et vous, que pensez-vous de cette révolution? Abonnez-vous, commentez, partagez et criez avec nous. Fasokola, fierté nationale. Ensemble, faisons résonner la voix du Burkina à travers le monde.